Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, lundi 1er mars 2021. Alors, je vous ai fait, je crois, 3 tirages. Oui, c'est ça. 3 tirages pour quelques informations supplémentaires par rapport au mois de mars et notamment ce qui va venir très bientôt. À savoir si oui ou non il va y avoir un confinement total cette fois. Alors, je vais vous dire ça, mais pas seulement, aussi par rapport à ce fameux appel du 6 mars pour une grande manifestation devant la maison de la radio, ou enfin quelque chose à voir avec les médias. On va voir si vraiment ça va se passer comme prévu, si ça va vraiment avoir lieu. Samedi 6 mars, donc cette grande manifestation. Donc moi j'étais très curieuse de savoir si en fait ça allait vraiment avoir lieu et effectivement si il y allait avoir un véritable reconfinement total ou partiel. Nous allons voir. Alors pour commencer, je commence donc avec le normand que vous pouvez déjà voir ici. Ça c'est la coupe. Alors l'encre et le renard. Donc déjà, je vois dès le départ qu'il va s'agir, par rapport aux annonces que le gouvernement va nous pondre vers la fin de la semaine, là, cette semaine, qu'il va y avoir des modifications au niveau du travail, et notamment que sûrement que le télétravail sera imposé avec l'encre et le renard. C'est ce que je vois là, mais pas seulement. Je pense qu'il va y avoir des modifications au niveau du travail en général. Mais ça, vous allez le voir plus tard. Donc je mets ça de côté. Ça, c'était la coupe. Alors, pour commencer, nous avons la carte de la justice. Voilà. Attendez, que vous voyez bien. La carte de la justice avec le serpent. Alors là, déjà, nous pouvons voir que il va sûrement y avoir de nouvelles mesures, effectivement, assez, je dirais, méchantes, injustes, abusives. Avec le serpent, forcément. Hein. Faut pas vous attendre à quelque chose de sympatoche. Je ne crois pas. Donc déjà, ça commence assez hard. Ça va pas être très agréable ce qu'on va entendre en fin de semaine, à mon humble avis. Donc, nous avons donc la justice et le serpent. Ensuite, l'arbre et l'enfant. Donc, ce que je vois là aussi, c'est que ces nouvelles mesures, ces nouveaux décrets ou restrictions concernent tout autant, oui, c'est vis-à-vis de la crise sanitaire bien entendu, mais ça touche les enfants aussi. Alors sûrement qu'il va y avoir aussi donc des choses pas très agréables qu'ils vont chercher à imposer par rapport aux enfants. Donc déjà, c'est pas bien folichon. Alors, à côté de l'enfant, nous avons la baguette. Alors ici, c'est vrai que on pourrait tout de suite croire, car la carte de la baguette, effectivement, est très très positive normalement. Parce que elle vient comme un coup de grâce qui résout tous les problèmes. Comme par un coup de baguette magique. En fait, c'est ce que cette carte veut dire. Donc, le gouvernement pourrait présenter les choses de telle manière à faire croire qu'ils ont trouvé la solution parfaite ou miraculeuse en ce qui concerne les enfants. Alors moi, dans ce contexte-là,
La baguette me rappelle presque un écouvillon, voire une seringue. C'est vraiment mon ressenti quand j'ai sorti cette carte. Alors que d'habitude, c'est une carte très, très positive, la baguette. Mais là, ça m'a fait un mauvais effet. J'ai eu un mauvais ressenti à ce niveau-là. D'ailleurs, tout ce qui vient de l'exécutif, c'est pas tellement mirobolant, comme on le sait. Donc, on serait en raison de se méfier, d'ailleurs. Hein. Et effectivement, après la carte de la baguette, j'ai recouvert donc la carte de la baguette pour en avoir le cœur net, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose, une anguille sous roche. Et cette carte, le séisme, est apparu par-dessus la carte de la baguette. Donc, pour moi, c'est très clair que quelle que soit la solution avancée par l'exécutif, et qui concernera les enfants, notamment, pas que, évidemment, mais en ce qui concerne les enfants, je pense que ça va susciter énormément de colère, un séisme dans le peuple français. Ça va, oui, là vraiment, il va y avoir une grande, grande colère hein, au niveau du peuple, en réaction. Donc ça va pas passer. Donc ça, c'était donc pour cette semaine qui nous mène jusqu'au 6 mars. Et là, au niveau du 6 mars, c'est cette ligne-là, je l'ai fait exclusivement pour la journée du 6 mars, pour voir si vraiment une manifestation allait avoir lieu. Alors, nous avons ici le trèfle, avec, malheureusement, le pentacle. Alors là, vraiment, ça nous parle d'une opportunité qui nous est retirée, qui est retirée au peuple, comme une opportunité volée. Le pentacle ici, ça fait référence à des forces hostiles, destructrices, voire occultes, pour vraiment mettre des bâtons dans les roues et pire encore. Donc je pense que là, c'est vraiment pas de bon augure. Hein. Pour la manifestation du 6 mars, ça m'a pas l'air bien engagé là, avec ces deux cartes. Je pense que l'opportunité de pouvoir se rassembler va être plutôt ratée là. Ça va pas bien. Ça va pas forcément pouvoir prendre son envol à mon avis. Hein. Donc déjà, ça s'annonce pas trop joli. Donc en fait, le pentacle est suivi. C'est comme ça pour vous, voilà. Le pentacle est suivi de la cigogne. Là, pour le coup, ce serait les déplacements. Les déplacements, surtout pour tous les citoyens français qui veulent se déplacer pour aller en manifestation. Il faut tout inverser avec cette caméra. Bon. Alors voilà. Avec le cercueil à côté de la cigogne, ça veut tout dire. Là, vraiment, même au niveau des déplacements, ça va être très difficile, voire impossible. Avec le cercueil juste à côté de la cigogne qui donc ici symboliserait les Français qui veulent se déplacer, qui veulent aller à cette manifestation. Ils sont pris en sandwich entre le pentacle et le cercueil. Donc vous voyez, c'est vraiment pas de bon augure là. Hein. Moi j'ai l'impression que tout va être paralysé. Hein. Et ça me ferait dire que le confinement risque d'être total, ou en tout cas pour le week-end, ça va être total, ça c'est clair. D'après ce que les cartes annoncent en tout cas. Hein. J'espère me tromper, mais là vraiment ça pourrait pas être plus clair pour moi. Hein. Ah oui,
Donc ça va susciter vraiment, ça va susciter pas mal de dépression, d'anxiété assez, assez conséquente donc sur l'esprit des Français. Hein. Ça va pas avec les nuages. Mais attention, les nuages, c'est toujours passager. Ok, c'est juste pour un temps. Ça va pas durer. Hein. Mais là, on voit que ça va susciter énormément d'anxiété chez les Français en général. Enfin, surtout ceux qui voulaient manifester. Donc pour le 6 mars, moi, ça m'a pas l'air bien engagé du tout. Hein. Je serais vraiment étonnée qu'ils réussissent à faire cette manifestation. Par contre, après le 6 mars, donc j'imagine que ça suivrait donc cette semaine. Donc ça peut être la semaine prochaine, je pense. Et là, ça vient confirmer ce que j'avais trouvé dans mon tirage de mars. C'est-à-dire que nous allons avoir des nouvelles par rapport à quelqu'un qui cherchera à aider, de la part de quelqu'un, pardon, qui cherchera à aider et défendre le droit du peuple français. Ça peut être un avocat, un groupe d'avocats. En tout cas, on va avoir des nouvelles de quelqu'un ou d'un groupe de personnes qui pourront vraiment prendre la défense, essayer de défendre donc les Français, quoi. Sur un plan juridique, j'imagine. Avec le fouet qui suit vraiment, ça va mettre en lumière, comme je disais dans mon tirage de mars, si je me souviens bien, ça va vraiment mettre en lumière tout un tas d'injustices. Pourquoi je dis en lumière? Parce que le soleil vient après le fouet et ça va mettre vraiment, oui c'est ça, ça va exposer tout un tas d'injustices aux yeux de tous. Ça va mettre en lumière toutes les injustices qui ont été faites sur le peuple français jusqu'à présent. En même temps, bien évidemment, ça montre aussi qu'il va y avoir de grosses tensions, de gros conflits qui s'annoncent. Ça va être assez chaud. Le fouet et le soleil ensemble, c'est un peu de la dynamite, je dirais. Et je pense vraiment, surtout que ça va se confirmer par les 2 autres tirages que j'ai fait avec les tarots, qu'il va y avoir du baston, je pense, hein, à partir de 6, 7, 8, à partir de la semaine du 8 mars, ouais, c'est ça. Ça risque de cogner fort à partir de la seconde semaine de mars. Et ça va sûrement s'intensifier d'ailleurs après. Donc, voilà. En carte de synthèse, par contre, oui, ça va cogner, bien sûr, suite à des révélations. Il y aura certainement une révolte. Hein. Ça, c'est de toute façon, ça, c'est certain, c'est quasi certain. Il va y avoir, rien que le fouet, de toute façon, c'est ce que ça me dit. Mais en même temps, ça, la carte qui termine, donc ce jeu, c'est la carte de l'étoile, des étoiles. Donc, ça, vraiment, ça montre une résolution des conflits, mais surtout beaucoup d'espoir et gain de cause pour le peuple. Donc, de toute façon, une révolte, il va y en avoir. Ce ne sera pas forcément le 6 mars, mais un peu après. Donc, ça, on finit là sur une note très positive. C'est déjà ça. Maintenant, je vais vous montrer le second tirage que j'ai eu le temps de faire après, qui me révèle encore bien d'autres informations très intéressantes. Complément d'information par rapport au Lenormand. Alors,
Voilà, donc nous commençons par le roi de coupe. Alors lui, je vais bouger un peu la caméra, ça va être peut-être mieux comme ça. Alors lui, vraiment, il apparaît toujours pour symboliser, pour moi en tout cas, la crise sanitaire et notamment les médecins de plateau, le conseil scientifique, etc. Donc à côté, vous voyez qu'il y a le 4 de bâton. Le 4 de bâton apparaît systématiquement ou presque chaque fois. C'est pas la seule carte qui peut symboliser le confinement, mais là vraiment ça confine bien, ça, oui, ça confirme bien un reconfinement avec le 4 de bâton. Là, on est vraiment à la maison, bien chez soi, quoi. C'est la carte du confinement pour moi, parmi d'autres. Donc, ce qui suit, ben oui, effectivement, c'est un reconfinement par rapport au bilan qui aura été soi-disant fait et qui va nous être annoncé en fin de semaine, normalement. Sauf que la Lune indique bien que il y a des choses vraiment pas claires du tout sur ce bilan sanitaire qui va nous être présenté et qu'il y aura beaucoup de choses, oui, très obscures et pas tout à fait honnêtes. Hein, on le sait bien. On peut s'y attendre. Donc c'est... Voilà quoi, c'est pas... Il y a beaucoup d'illusions dans ce qui nous sera présenté. Et il ne faut pas tomber dans le panneau. En même temps, effectivement, la Lune représente aussi le foyer. Donc voilà, vous avez compris. Alors oui, ça va nous être présenté comme un gros dernier effort à faire pour vaincre le fameux virus. Une dernière épreuve. Oui, mais aussi, je dirais que ça peut montrer aussi que le gouvernement va se trouver dans une position où il va être quand même assez sur les dents, très très sur ses gardes, parce qu'il se doute bien que ça n'est pas certain que le peuple entier va se laisser faire. Donc ils vont quand même être sur leur garde. Hein. Là, il y a un double message quand même. Hein. Mais bien sûr, ce sera présenté comme si le gouvernement restait sur ses gardes pour protéger tout le monde contre le virus. Voilà. Alors, là encore, on arrive à cette fameuse journée du 6 mars. Le 6 mars. Eh bien, déjà les deux premières cartes. La carte de l'illusion, le 7 de coupe et la carte de la mort. Donc, ceci pourrait m'indiquer que ceux qui croient pouvoir aller en manifestation peut-être se font des illusions parce que le gouvernement va y couper court assez rapidement, quoi. Il y aura pas vraiment le choix. Le 7 de coupe peut aussi se référer à un choix de faire quelque chose ou pas, de choisir entre plusieurs avenues. Mais c'est surtout la carte de l'illusion. Voilà, donc avec la carte de la mort à côté, ça m'a l'air mort, effectivement, oui. Ça m'a l'air mort. Mais on va voir. Et la carte du 6 de coupe, à côté donc de la carte de la mort. Déjà, en général, c'est vrai, le 6 de coupe, souvent me rappelle les enfants. Ça peut se référer aux enfants aussi. Mais là, dans ce contexte, je y verrais plus comme une réunion de gens qui se connaissent bien, qui ont l'habitude de manifester ensemble. Rassemblement, réunion.
Voilà, mais avec la carte de la mort à côté, effectivement, c'est mal parti, quoi. Et en plus, là, on voit bien que le gouvernement, l'exécutif va s'arranger, enfin, c'est déjà sûrement arrangé d'ailleurs, pour, par toutes sortes de magouilles, et ce qui nous prépare, eh bien, nous la faire à l'envers. Parce que c'est vraiment cette carte, la 7 d'épée, le 7 d'épée, pardon, c'est vraiment histoire de, oui, de la mettre à l'envers vis-à-vis de quelqu'un, quelque chose, de faire des magouilles, des choses dans le dos. Donc, même pour ceux qui se déplacent, qui arriveront à se déplacer, qui arriveraient à se déplacer jusqu'à cette manifestation, qui essaieront, ben, ils vont peut-être bien se faire avoir quelque part. Hein. Y a quelque chose de pas clair, une entourloupe qui se trame et qui se fera. Donc attention, méfiance. En même temps, ça montre que, eh bien oui, il y a de la malhonnêteté. Hein. Dans cette carte, c'est vraiment tout ce qui est malhonnête, fait dans le dos. Et voilà. Donc c'est pas un bon signe du tout. Avec en plus en carte de synthèse sur cette ligne pour le 6 mars, vous avez donc là le page d'épée. Et le page d'épée, eh bien c'est toujours des mauvaises nouvelles, malheureusement. Quand c'est pas un emmerdeur, c'est des mauvaises nouvelles. Ou quelqu'un de despotique, ça peut être un emmerdeur, quelqu'un de despotique ou des mauvaises nouvelles. Alors là, je pense que ce serait plus... En plus, elle avait sauté cette carte hein, quand je me concentrais sur le 6 mars. Et elle a sauté du jeu. Donc j'ai rapidement compris que pour le 6 mars, oui, là encore, c'est mal engagé. C'est pas un bon signe du tout. Alors après ça, je pense donc après le 6 mars, alors ça peut être la semaine suivante ou la semaine d'après, ça je peux pas vous le dire pour sûr, mais il y a définitivement quelque chose qui se passe. Alors là, surtout là, ce jeu-là m'a en fait donné plus de renseignements et que comme quoi il y a quelque chose qui se trame, donc de la part de l'exécutif, tout ce qui concerne l'économie, l'argent, quelque chose se trame sur le dos du peuple, semble-t-il, quelque chose à voir avec l'argent, l'économie, les banques, et tous ceux qui s'en foutent plein les poches, surtout avec le 9 de Pentacle, à côté du roi de pique, du roi de Pentacle, pardon. Alors la reine de Pentacle, oui, c'est peut-être une femme qui est derrière tout ça. Moi, j'y connais pas grand-chose en économie. Si quelqu'un sait, ben, vous gênez pas pour nous le faire savoir. Il me semble qu'une femme est derrière ça. Ou une organisation, hein, pourquoi pas. Alors, le roi de Pentacle, ça peut représenter un banquier, ça peut représenter les banques, ça peut représenter les patrons aussi. Et puis donc le 9 de Pentacle, eh bien, ça c'est vraiment, je dis, ça représente surtout les gens qui vivent dans l'opulence et l'insouciance. L'élite, en gros. Donc déjà, quelque chose se trame. Ça, je le sens depuis un moment. Quelque chose se trame au niveau de l'économie, de l'argent, des banques. Okay. Là, ça se confirme. Et à côté donc de la carte des élites, le 9 de Pentacle,
ceux qui vivent bien dans l'opulence, nous avons la Maison Dieu qui sort. La Maison Dieu. Donc apparemment, toutes ces histoires d'argent, de changements au niveau économique, qui seront sans doute imposés, où il y aura une tentative en tout cas d'imposer de nouvelles mesures économiques, que ce soit au niveau du travail, patrons, les salaires, les banques, qu'en sais-je, ça va entraîner une grosse révolte avec la Maison Dieu. Voire une explosion, allez savoir. Ah, la tour, enfin la Maison Dieu, c'est vraiment explosif hein, dans le tarot. Donc, soit une explosion dans la révolte, soit une explosion tout court. Mais vraiment quelque chose de fort, une grosse révolte là que je vois qui arrive avec la tour. Et là, en carte de synthèse, donc le 4 de Pentacle. Donc vraiment, les gens vont s'apercevoir à quel point les richesses n'ont effectivement pas du tout été distribuées, mais que l'exécutif s'en met plein les poches sur le dos des gens, comme d'habitude. Voilà. Donc ça, c'était juste des informations complémentaires, je dirais, par rapport aux 2 semaines qui s'annoncent, là. Je vous montre donc le 3e tirage que j'ai fait en vue d'obtenir encore plus donc d'informations supplémentaires. Alors, je les remets en ordre. Mais déjà, à la coupe, pour le 3e tirage, j'ai eu le 8 de Pentacle et le roi de Pentacle. Alors là, vraiment, encore une fois, ça m'annonce qu'il va beaucoup s'agir de l'économie, notamment des travailleurs et des patrons, voire des banques. On parle beaucoup de travail et d'économie et d'argent, donc en gros. Donc on va voir. Hein. Donc ça c'est juste la coupe. Voilà. Ah oui. J'avais oublié de vous donner la coupe aussi pour le précédent tirage. Je l'avais pas faite. Et ben c'était, je les avais mises de côté là. C'était donc le 2 de coupe avec le 6 de pentacle. Là encore, le 2 de coupe, ça peut être un contrat, des contrats de travail. Et le 6 de pentacle, le salaire dans ce contexte. Et donc, là encore, il me semble qu'il va y avoir de nouvelles mesures par rapport aux salariés, aux travailleurs en général. Des nouvelles mesures, des nouveaux décrets. Mais je ne sais pas encore exactement de quoi il s'agit. Donc constamment, ça revient, la question du travail, des travailleurs, de l'économie revient constamment, dans les coupes en tout cas. Donc voilà, je vous remets ça en ordre. Et vous allez voir que pour la semaine qui va suivre cette semaine-là, eh bien nous avons quand même des résultats assez similaires. Ah, que je n'oublie pas. Oui. Alors, si je me souviens bien, c'était là. Non. Là.
Agissant. Ça. Oui. Voilà. Tout est replacé à sa place. Donc, je vous montre ça. Donc déjà, au niveau des annonces, il semblerait que une aide ou un accord au niveau financier sera accordé. On dirait, encore une fois, que ça concerne les enfants. Alors bon, bien sûr, ça pourrait être le monde de l'art. Le page de coupe. Mais là, je vois surtout les enfants, moi. Donc, quelque chose à voir avec les enfants. Une aide financière aux familles pour les enfants. Une aide supplémentaire. Comme si... je sais pas. Comme si le gouvernement s'imaginait que ça allait, encore une fois, tout résoudre. Comme avec la carte de la baguette, par exemple. Parce que là, on a le 6 de bâton. Alors, c'est possible que certaines familles, effectivement, vont être très contentes de cet apport financier par rapport à leurs enfants. Il y aura certainement un accord de fait, en tout cas. Mais je vois que ce serait peut-être plus une espèce de victoire, sûrement, comment dirais-je, prématurée. Un sentiment de victoire prématuré pour le gouvernement, je dirais. Par rapport au contexte et tout ce que j'ai vu ensuite. Donc attention, c'est quelque chose qui apparaîtra comme quelque chose de positif, mais c'est pas certain que ça le soit. Vous voyez? J'en suis pas convaincue. Et à cause des autres tirages que j'ai faits et mon ressenti bien évidemment. Donc voilà pour la première ligne qui concerne cette semaine jusqu'à vendredi, hein, à peu près. Mais en carte de synthèse, là, nous avons la reine de bâton. Et la reine de bâton, là, il pourrait bien s'agir, je pense, d'une femme activiste qui probablement se bat pour les enfants. Puisque là, il est question des enfants, à mon humble avis. Donc, on pourrait bien entendre parler d'une femme qui donc se bat par rapport à la cause des enfants. Voilà. Ça m'a un peu surprise de la voir là, mais pourquoi pas. Hein. On verra bien. Donc là encore, nous revenons à la journée du 6 mars. Alors là, nous voyons que l'exécutif ne veut rien lâcher. On sent la restriction, la contrainte, on veut rien lâcher, on veut rien donner. Tout est figé, le 4 de Pentacle. Et bien sûr, à côté, vous avez, c'est ce qui confirme, hein, c'est le 8 d'épée qui confirme une espèce de paralysie pour tous les gens qui voudraient manifester. Ils vont se retrouver paralysés, là, coincés, pris au piège. Et oui. Là, c'est on peut plus clair, encore une fois. Et non seulement ça, mais à côté du 8 d'épée, vous avez là encore la reine d'épée, qui symbolise aussi l'enfermement, les restrictions dures, radicales. Elle est pas tendre, elle, hein, la reine d'épée. Hein. Donc voilà, restriction, paralysie. Alors là, je vois, suivant ces deux cartes, que... Oh, je me mélange. Oui. Je vois que à côté de la reine d'épée, nous avons
donc la carte du mât. Alors, peut-être bien qu'il pourrait s'agir effectivement de quelques gens qui seront assez téméraires pour braver les interdits et se rendre quand même en lieu de manifestation. C'est une possibilité. C'est vrai. Mais en même temps, le mat est quand même pris en sandwich, si je puis dire, entre la reine d'épée et le magicien. Oh non. Ah là là, tout inversé, hein. Bon, alors, ouais, il est pris en sandwich entre la reine d'épée et le magicien. Alors le magicien pourrait, là encore, nous renvoyer à la carte du pentacle dans le Lenormand, qui fait référence à des forces occultes assez puissantes et destructrices. Là, vous voyez encore, avec la carte du magicien, encore un pentacle. Lui aussi, il fait de l'occultisme, hein, le magicien. Ça peut être une carte qui évoque aussi de l'occultisme. Et j'irais jusqu'à dire que il est fort possible que de l'occultisme de type noir, sombre, pourrait être en ce moment, surtout, infligé au peuple, histoire de le paralyser encore plus. Ça, c'est une signification possible qui renvoie donc à la carte du pentacle du Lenormand, qui confirmerait. Mais là encore, il pourrait tout simplement s'agir, quand je vois le mat et le magicien, il pourrait s'agir de gens qui se... Moi, je le ressens aussi un peu comme ça, hein, qu'il y a, depuis un moment d'ailleurs, hein, que il y a des gens qui sont ce qu'on pourrait appeler des résistants, qui, malgré tout, trouveraient un moyen de se regrouper et de préparer quelque chose. Quelque chose est en préparation. Et si c'est le cas, si c'est bien le cas, c'est fait de façon minutieuse, c'est bien travaillé avec le magicien, c'est bien maîtrisé. Ils sont en train de rassembler tout ce qu'il leur faut afin de préparer une délivrance, une résistance, voire plus. Donc ça peut aussi déboucher sur quelque chose de très positif tout ça. Et je pense que c'est bien probable que ce soit le cas aussi, hein. Je pense que oui, vu ce qui suit, de toute manière. Donc là, il y avait un double message, hein, par rapport à ces deux cartes, je dirais. Effectivement, après cette semaine, qui finira donc le 7, hein, donc je dirais à partir du 8, mais j'ai pas dit le 8. Hein. Donc, à partir du 8, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait une grosse révolte avec l'as de bâton. Il y a un projet, en tout cas, de rébellion. Ça, je le sens bien, avec la carte du chariot à côté, qui montre bien la détermination du peuple. Attention, le chariot, double message aussi. Ça peut aussi, bien entendu, représenter les forces de l'ordre. D'autant plus que j'ai quand même le 9 d'épée à côté du chariot. Alors on pourrait penser aussi que les forces de l'ordre vont peut-être trembler justement devant la révolte du peuple. Le 9 d'épée, c'est une carte d'angoisse, surtout au niveau psychologique. Forte angoisse, peur, à ne pas endormir de la nuit. Alors, bien sûr, c'est peut-être une partie du peuple qui va vraiment être dans l'angoisse, tellement la répression serait très forte.
par rapport aux forces de l'ordre. C'est tout à fait possible aussi. Mais je vois quand même la détermination du peuple, surtout que ce qui suit après le 9 d'épée, tenez-vous bien, c'est le 5 de bâton. Et ça, le 5 de bâton, vraiment, eh bien, ça représente le baston, la castagne. Ça va taper fort. Là, vraiment, je vois la révolte. Ça rappelle aussi la maison Dieu. Ça confirme. Et donc, nous avons eu le fouet dans le Normand. Ah, le fouet et le soleil. Nous avons eu la maison Dieu dans le jeu précédent. Et nous avons donc cette carte, le 5 de bâton. Et puis un peu plus haut, l'as de bâton. Qui peut aussi représenter le début, un projet de grosses manifestations, de grosses révoltes. Et là, ça va culminer avec ça, le 5 de bâton, c'est-à-dire la castagne. Les gens vont vraiment pas se laisser faire, là ça va cogner, vraiment. Et en carte de synthèse, j'ai eu donc la carte de la tempérance, qui est venue terminer cette ligne. Ah, mais la carte de la tempérance, moi, je le vois comme un ange protecteur sur le peuple, mais aussi comme un ange alchimiste, si je puis dire. C'est-à-dire que il va être probablement enfin possible de rassembler les gens beaucoup plus qu'auparavant, à cause de tous les abus, les injustices, des décrets absurdes et injustes de l'exécutif. Il est bien possible que ça réunisse les gens qui, il n'y a pas si longtemps, étaient tout à fait opposés aux uns et aux autres, ne serait-ce que pour des raisons sociales, politiques, et je ne sais quoi encore, qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à s'unir ou à s'entendre ou à se rassembler tous ensemble. Donc là, j'y vois de la protection et une forme d'alchimie qui regroupe, qui aide les gens à être ensemble et à produire quelque chose de grandiose, quoi. L'union faisant la force. Voilà. Donc, voilà. Et non seulement ça, j'ai tiré une autre carte pour recouvrir la carte de la tempérance, parce que je voulais en savoir un petit peu plus. Et le 3 de coupe est apparu. Donc là, vraiment, c'est une victoire, une célébration. Là, il y aura de quoi se réjouir. Donc, je sais de façon quasi certaine, parce que c'est pas la première fois, donc que je fais un tirage au niveau du mois de mars. Et ce sera une victoire, une célébration. Mais attention, je n'ai pas dit que c'est la victoire totale avec un grand V. C'est juste une victoire, une célébration pour le peuple. Donc le peuple va avoir gain de cause par rapport à ce dont et par rapport à ce dont il va se révolter, quoi. Voilà. Donc ça finira sur une bonne note. Donc quelque chose de positif va se manifester par rapport à tout ça. Voilà. Donc c'est quand même pas si négatif que ça. On y arrivera. Éventuellement. Donc serrons les dents. Mais ne désespérons pas. Mais moi je vois que oui, il y aura certainement des restrictions dans le genre confinement si fortes que le 6 mars risque bien de ne pas se produire, la manifestation du 6 mars. C'est ce que je vois. À mon humble avis aussi, je pense que le confinement sera total. Je ne peux pas vous dire si ce confinement total est vraiment à partir de ce week-end ou même en début de semaine qui vient, mais il y aura éventuellement un confinement total.
Et je pense que c'est pour très bientôt. Même si dans les premiers jours, ils vont y aller graduellement, ça va devenir un confinement total. Moi, je le sens comme ça, en tout cas. Je peux me tromper, bien sûr, mais voilà. Pour l'instant, c'est mon ressenti. Bon, ben voilà, je vous ai tout communiqué de ce que j'ai trouvé cet après-midi. Et je ne crois pas avoir plus d'informations à vous communiquer pour l'instant. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et puis je vais vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Ciao!